cœur. Nous voulons que tu prennes nos cœurs et que tu fasses ta demeure ce matin. Nous voulons disparaître, Jésus, pour que tu apparaisses. Nous voulons ton incarnation, Jésus. Ce matin ici, que tu te présentes et que tu fasses quelque chose. Je libère le parler à langue ce matin. Je libère les prophéties ce matin. Car c'est le jour comme tel que tu as donné l'attribut que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Pour la gloire de ton Seigneur. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je vous remercie. Si dans une maison, il n'y a plus l'ordre pour le dépôt des ustensiles, c'est déjà un désordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit bien? Je veux ce matin que tu sais ta ceinture. Le Dieu de mon père va visiter quelqu'un. Quand il te visite, il va s'incarner. Parce que c'est les jours comme ces jours-ci que la promesse était accomplie. Et parce qu'il est celui qui ne change pas, je vais libérer l'option. À l'abri du rocher. Tout va bien. L'abri du rocher. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que tu peux encore acclamer? Le Père aujourd'hui, mais la main va te toucher. Toi qui as toujours parlé à langue, prépare-toi. Ta jupe. L'esprit va t'amener quelque part. Je n'ai pas dit ne pas essayer Dieu qui m'a toujours accompagné. Les jeunes sœurs à l'âge d'être mariées qui sont mûres. Je vais libérer l'option de vos mariages. Les matrices à problème. Là où il y a des myomes. Les appendicites. Je vais libérer l'option de guérison. Je vais libérer. Je sais un Dieu qui m'a toujours accompagné. Je marche avec le Dieu de mon père. Je vais libérer le parler alors. Il m'a dit à 2 heures à Chingadé. Il dit je te laisse l'évangile de feu. Je libère le feu du Saint-Esprit. Que mon Dieu te touche. La main de Dieu tourne. La main de Dieu touche à quelqu'un. La main de Dieu tourne.
Est-ce que c'est Rachel Lotti est à l'église ce matin? Elle est là? Elle n'est pas venue. Elle est où? Mon côté. Il va visiter quelqu'un. Et quand il se calme, les choses difficiles deviennent faciles. On est en train de te bouger dans ton service. On te bouge dans ton service. Et qui te bouge sont bougés. J'ai prévu de parler de quelque chose, mais l'esprit ne veut pas que je parle de ça. Alors maintenant, je me plie dans ce que me dit le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Je parlais vendredi. Il a été réuni en un seul lieu. Parce qu'ils attendirent la promesse qui devait s'accomplir. Quelle était la promesse? Vous aurez une nouvelle puissance. Quand c'était dans le temps, l'esprit était en train de se mouver au-dessus des eaux. Quand il est venu, l'esprit était dans la chair humaine. Parce que l'esprit était dans la chair humaine, mais atteinte de l'écoulement du sang. Quand elle a vu dans son lit qu'il y a l'esprit, donnez-moi un amen. Elle n'avait pas eu honte des gens. Elle s'était dirigée. Elle est partie toucher les pas du vêtement. Elle est touchée les pas du vêtement. Les sens s'arrêtant. J'arrête les sons de tes problèmes ce matin. Tu es venu parce que c'est quand Dieu me joue. Après la fête de qu'on avait la délibération, c'est-à-dire la Pâque. Comprenez-moi bien là-bas. Il y avait un temps où on ne recevait pas les Saint-Esprit. Il faudrait par l'imposition des mains. Parce que l'évangile était seulement prêché chez les Juifs. Et les Juifs, orgueilleux qu'il était, ne voulu ne pas attendre et dire amen à cette parole. Alléluia. C'est dans cela que la dispensation de l'esprit est faite par l'imposition des mains. Nous ne sommes pas des Juifs dans la chair. Les oliviers sauvages qui étaient taillés par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, dans le temps que nous sommes, il a donné la promesse. Il a fallu que la promesse ait son accomplissement. C'est le lien dans ce qui nous voulons survoler. Ils étaient assemblés dans un seul lieu. Comprenez-moi quelque part là-bas. Quel était ça? N'était pas baptisé. Mais comme il était sur la parole, les apôtres étaient en train de prêcher. Et cet esprit les ayant couverts. Tout celui qui n'est pas baptisé, qui a cette église ce matin, qui a ouvert son corps, afin que cette parole entre, c'est libère l'onction du Saint-Esprit.
était ressuscité avant la promesse. Il dit recevez la puissance. Et les 11 reçurent la puissance. Est-ce que c'est Jésus change? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire s'il change? Il n'a jamais changé. Il ne connaîtra jamais l'ombre de variation. Il est le même hier. Ce matin, éternellement. Que ce Dieu te touche au nom de Jésus. Alléluia. Les 11 étaient déjà remplis. Mais ce n'était pas suffisant. Il leur dit, allez à Jérusalem. Vous serez rassemblés. Connaissez les lieux. Et le Père vous visitera. Qui veut être visité ce matin? Qui veut être visité ce matin? Qui veut être visité ce matin? La visitation de Dieu de Jean-Paul Tamba. C'est la visitation de Dieu de Jean-Pierre Tamba. C'est la visitation de Jacob Lengis à Tamba. C'est la visitation de Dieu de l'Alliance biblique de trompé de Jéricho. Tamba. Comment Dieu te bénisse abondamment. Parce qu'ils avaient la promesse. Personne ne restait chez lui à la maison. Ils venaient tous pour attendre la promesse. Bien-aimés, le monde ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. Nous devons être très prudents dans nos faisabilités. Et la visitation et l'incarnation. La Bible dit, ces jours-là, ils étaient 120 seulement. Mais quand je regarde l'église ce matin, nous sommes plus que 120. Or, lui était un Dieu de multitude. La Bible déclare, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Le roi, c'est Melchizedek. L'année père, l'année mère, l'année vie des temps, c'est le projet de vie. Donnez-moi un amen. Parce qu'il est au roi. Et que nous sommes plus que 120. Prépare-toi maintenant. Ils étaient là, en train de louer, en train de chanter. Tout à coup, alléluia, amen. Une force est venue. Une nouvelle puissance est venue. Et quand cette nouvelle puissance est venue, j'avais une virgule. Vous savez la tribu que Dieu n'a jamais partagée. Vous savez, il dit, je suis l'incomparable. Mais lui qui dit que je suis l'incomparable, dis à Moïse, je te nomme toi Dieu. Aujourd'hui je vais créer les petits dieux dans cette église. Je vais te créer la déesse. Je vais te créer Dieu. Parce que Dieu a créé par la parole. Alléluia. Il avait créé tout par la parole. Incomparable de tous les temps. Qui vole au firmament. Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Quand il a dit à Moïse, je te dis que toi tu es Dieu. Dieu crée un Dieu. Oh la Pentecôte, c'est nous faire devenir des dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Quand il te fait devenir comme lui, te prohibant seulement son siège là où il est assis. C'est-à-dire, en ouvrant ton cœur, demandez à bénir à quelqu'un. Quand tu ouvres ton cœur, quand il y a la foi, qui est écrit en hébreu, quand tu crois, sans avoir douté de rien que ce soit,
tu prophètes de ta bouche est à l'accomplissement. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui acceptent? Je veux maintenant que tu te lèves. Prophétise sur ta vie. Dis le mot de valeur sur ta vie. Dis les choses que tu veux. Et je déclenche la puissance. Ne pas toucher quelqu'un. La langue de toucher quelqu'un. Si toucher quelqu'un. Recevez cela. Prophétisez. Dieu. Il t'a donné la puissance. Parce qu'il ne partage jamais avec l'ennemi. Parlez sur ta vie. Prophétisez sur ta vie. Parce que la puissance est là. La nouvelle puissance. La puissance de Dieu. La puissance du Très-Haut. Priez. Recevez la scène. Recevez la parole. Au nom de Jésus. 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 Mais l'église, c'est l'ensemble des vies transformées. C'est quelqu'un m'écoute bien. Que mon Dieu visite quelqu'un. Est-ce qu'on peut nous lire la parole? Vous vous préparez à conséquence? J'avais commencé à envoyer certains versets. Tu
commence à l'évangile des Jean. Chapitre 20, le verset 22. Jean 20, 22. Nous lisons au nom de l'homme du 3e jour. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Pouvez vous asseoir? Je vous retiens. Lisez-nous Actes des Apôtres chapitre 2. Les versets premiers seulement. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, je vous retiens. Actes des Apôtres chapitre 8. Les versets 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils récupèrent le Saint-Esprit. Il est sûr. Est-ce que vous comprenez les différences de ces versets? Amen. Amen. Allons-y à l'Acte des Apôtres chapitre 10. Le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mais bien aimé, que les dieux de Jean-Pierre vous bénissent abondamment. Est-ce que tu peux me souhaiter bon appétit à celui qui est à tes côtés? C'est bien. Nous sommes revenus un peu sur ces différents versets. C'est pour appuyer ce que nous avons parlé. Ici, c'est le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jean, qui après sa résurrection, avec 11 seulement, parce qu'à ce temps-là, Judas n'était pas encore remplacé. Il leur dit recevez les Saint-Esprit. Il faudrait que les gens comprennent. Quand nous disons aujourd'hui c'est la Pentecôte, nous recevons une nouvelle puissance. Quelqu'un peut croire que depuis que nous sommes là, on n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Non, nous avons le Saint-Esprit. Nous l'avons reçu. Mais comprenez et parlez. Quand cette femme est lui touchée, il avait dit lui-même créateur. Quelqu'un m'a touché. Il y a une force qui a sorti de moi. Cela veut dire, ayant de l'eau et le sang dans nos corps, nous sommes dans l'imperfection. Quand nous sommes dans l'imperfection, il y a une force qui sort de nous. C'est dans cela que nous nous approchons, afin qu'il puisse nous mettre de la force. Quand il est écrit, les fers n'est aiguisé que par les fers.
Oh, notre véritable frère qui est écrit en Ézéchiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, en Actes des Apôtres, chapitre 2, dans le verset 1er, nos grands frères se rassemblèrent ce jour comme nous, dans un seul lieu. C'est dans cela que j'appelle à la conscience de quelqu'un. N'abandonne pas nos assemblées, nos rassemblements comme un takouti. Nos réunions de prière sont égales. Cellule de prière, vendredi, dimanche, marathon. Là où Dieu nous donne les programmes par notre maman. Il est là. C'est la Pentecôte. C'est la transformation. C'est l'incarnation. C'est que Dieu, quand on se rassemble, il doit visiter une fille. Est-ce que quelqu'un me suit bien là-bas? Et quand nous sommes venus en Actes chapitre 8, le verset 17, j'étais en train de dire que dans ces temps-là, on ne reçut pas le Saint-Esprit seulement par l'imposition de Dieu. Des gymnastiques impossibles. Parce que les Juifs adoraient Dieu en sagesse et seulement et non en intelligence. Mais nous les païens, nous les insensés, nous les gens inutiles, nous adorons Dieu en intelligence et en sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est mon Dieu, l'église est quelqu'un. Alors, quand nous sommes venus en Actes chapitre 10, le verset 44, ici il n'y a plus formule d'imposer les mains. Mais quand les gens qui étaient dans ce lieu-là reçurent la parole, quels étaient ces gens? C'était les païens. On les appelle les gentils, les gens de la nation. Il n'y a personne d'entre nous ici qui peut me dire son tribu en Israël. Alléluia. Comprenez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Quand quelqu'un est l'enfant d'un député, la famille est un gouverneur. À la carte qu'on avait dans les temps qu'on écrivait, famille présidentielle. Regardez comment il est en orgueil. Or, c'est là sont les gens d'un mandat. De 5 mois, de 5 ans. Mais toi, le Père t'a aimé pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Ton roi, son mandat n'a pas de vie. Donc, mieux vaudrait être appelé enfant de Dieu, reconnu dans les registres de Dieu, être appelé un fils de l'homme. Que quelqu'un me suit bien là-bas. Alors les gymnastiques qu'on devait avoir pour recevoir la puissance, nous les recevons d'une manière automatique. Quand il ouvre le cœur, quand il y a la foi, cette puissance est revêtue. J'étais en train de voir la mer. J'étais en train de voir la mer qui a touché les gens. Les autres en train de pleurer. Les autres parlent dans des langues. Elles n'ont pas compris ce qu'elles parlaient. Elles communiquaient avec les siens. Parce que les siens n'est pas éloigné de nous. Les siens est éloigné à celui qui n'a pas la foi. Donnez-moi un amen. Les siens est éloigné à celui qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi, il dit demande tout ce que tu demandes à mon nom, le Père te donnera. La nouvelle puissance. C'est dans cela que
revêtu. Laissez votre vie être guidée par le Saint-Esprit. Qui me donne un amen. Hier, j'étais quelque part la soirée. Je suis parti au parking pour envoyer un petit riel à la femme qui fait la médicale. Et j'ai félicité les agents de l'État de l'Ocha. Je les ai trouvés en train de traquer toutes les jeunes filles vêtues en nudité. On t'arrête, direct vers la prison. Tu es enfant de Dieu, une seule chrétienne, laisse ta vie être guidée par le Saint-Esprit. Ne te fais pas de la mode. Si l'habit n'est pas décent, ne te le fais pas même si ça coûte des milliers. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Nous sommes revêtus de la nouvelle puissance. Laissons le Saint-Esprit inspirer nos vies. L'apôtre Paul dit, à Galates chapitre 6, le verset 17, que personne désormais ne me cause de la peine. Parce que j'ai dans mon corps les marques de Jésus. Vous savez pourquoi il y a incrédulité? Vous savez pourquoi les païens se convertissent plus rapidement? Parce qu'ils ne voient plus d'avantage à nous qui disons que nous avons cru. La vie que les païens vivent est plus que la vie qu'un enfant de Dieu vit. Mais qu'est-ce qui te distingue? Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, maintenant, si tu es guidé par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit inspire ta mode de vie, dans cela, il viendra te soutenir. Dieu du ciel va te soutenir. C'est dans cela qu'il a été dit, ce que ma main droite a tenu, personne ne peut me raser. C'est dans cela qu'il avait dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. C'est dans cela qu'il a été dit, toutes les armes forgées contre vous seront mises sans effet. C'est dans cela qu'il est écrit, ma terreur ira devant vous. Ma terreur ira devant vous. Et vous viendrez ici, parce que vous êtes irrachetés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Que notre vie soit transformée. Regardez combien de fois nous sommes beaux. Regardez comment nous sommes belles. Mais que cette beauté ne soit pas comme les tombeaux blanchis. Or, à l'intérieur, il y a des ossements pourris. Vous savez pourquoi certains gens ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils ne sont pas beaux. Alléluia. Amen. Tout celui qui est beau, toute celle qui est belle, se présente devant celui qui lui a donné cette beauté, afin qu'il puisse les remercier. C'est ainsi que David dit dans le psaume, regarde de quelle manière tu m'as créé une créature la plus merveilleuse. On me reconnaît bien. C'est pour cela que j'ai toujours encouragé les enfants de Dieu. Quand un jury, même si c'est
arrive dans tes tympas, chassé par les revers de la main. Même si on dit de toi tout ce que l'on peut vivre, celui qui est en train de dire cela n'est pas Dieu qui t'a créé. Dieu qui t'a créé dans sa prédestination. Il savait ton importance. Il savait ta valeur. Il savait ton poids. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Oh, regardez comment il est noir comme la braise. Est-ce que quand on va chercher les noirs, on te cherchera? On me cherchera seulement moi qui suis noir comme la braise. Et regardez là comment elle est devenue brune comme un albinos. C'est bon. Est-ce que quand on cherchera les brins, on va te chercher? Il est lancé comme un insensé. Quand on cherchera les lancers, est-ce qu'on va te chercher? Quand quelqu'un reconnaît cela, il ne peut jamais se séparer de Dieu. Et quand quelqu'un est attaché à Dieu, cette personne éprouve la nouvelle puissance qu'il est revêtue. Excuse-moi de t'appeler et te ramener. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Mon grand frère Paul a prêché de 9h à 15h. Il n'y a aucune personne qui somnolait autant. Une personne qui a regardé sa mort. C'est qu'ils étaient guidés par les Saint-Esprit. Est-ce que ces gens sont ce matin dans cette église? Est-ce qu'on peut acclamer très fort que 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Parole du Seigneur. Si quelqu'un, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Une nouvelle puissance. La visitation et l'incarnation. Est-ce qu'il y a des gens ici qui reconnaissent être les enfants? Vous pouvez rentrer, messieurs. Qui reconnaissent qu'ils sont les enfants qui ne sont pas de l'adultère. Les gens qui sont nés issus de l'adultère. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que vos membres glorifient le Saint-Esprit. C'est dans cela qu'il vient te visiter. Et il s'incarne à toi. Et toutes les choses deviennent nouvelles. C'est ce que Dieu a voulu que je parle avec toi ce matin.
Si tu peux te lever, nous remercions le Seigneur. Je veux que tu ne sois pas dans la distraction. Concentre-toi et remercie Dieu. Tu viens de se revêtir de la nouvelle puissance. Que cette puissance puisse te guider. Que cette puissance inspire tes actions. Et que Dieu puisse le soutien de ta vie. Prie avec foi au nom de Jésus. Lève